Aswan, qui est devenue encore aujourd'hui la capitale du monde avec le démarrage de ce troisième forum d'Aswan pour la paix et le développement durable qui se tient actuellement sous le grand thème l'Afrique à l'époque des risques et de la vulnérabilité vers un continent pacifique résilient et durable. Les efforts du président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui, dans son mot de circonstance, il y avait des choses importantes où l'Égypte, le président a parlé de, bien entendu, d'être à l'écoute de ce dossier climatique, être à l'écoute de ce continent africain, que ce continent africain, l'Égypte est le porte-parole dans les instances internationales. Il a parlé de développement durable au niveau du continent africain. Il a parlé de l'importance de cette instance qui est une plateforme africaine efficace à partir d'Aswan. Il a parlé, bien entendu, de beaucoup de situations, de contextes importants, que ce soit variant bien sûr, du développement durable, allant jusqu'à la question de la paix et de la sécurité en Afrique, mais aussi pour examiner et coordonner les efforts au niveau inter-africain dans la perspective de la coopération sud-sud pour pouvoir démanteler ou aller à l'avant de cette situation fragile sur le plan planétaire. On va tout de suite s'arrêter pour savoir les grands thèmes qui ont été abordés aujourd'hui dans le cadre de ce troisième forum d'Aswan sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi. Les activités de la troisième forum d'Aswan pour la paix et le développement ont été lancées aujourd'hui au Caire, sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Ce forum a pour thème l'Afrique à l'époque des risques et de la vulnérabilité climatique vers un continent pacifique, résilient et durable. Le forum, qui durera 2 jours, est axé sur la discussion des priorités importantes du continent africain, dont notamment la lutte contre le terrorisme, l'assurance de la sécurité alimentaire et la relance des efforts de reconstruction et de développement après les conflits. Le chef de la diplomatie a pour sa part déclaré que le lancement du troisième forum d'Aswan pour la paix et le développement durable met l'accent sur l'importance qu'accorde l'Égypte pour le développement du continent africain. Choukri a en outre affirmé que ce forum discute des défis que confronte le continent africain et a proposé des solutions innovantes pour renforcer les liens entre paix, sécurité et développement durable, et ce, en coopération avec un certain nombre de partenaires internationaux. Sameh Choukri a également souligné que le forum se tient dans un contexte de crise politique exceptionnelle, sans précédent, qu'affronte la communauté internationale, à la tête desquelles figure la crise de la sécurité alimentaire. Prenant la parole, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a apprécié les efforts déployés par l'Égypte pour organiser ce forum, à la lumière des défis et de la crise du changement climatique survenant sur la scène internationale. M. Faki a toutefois mis l'accent sur l'importance du forum d'Aswan pour la paix et le développement durable, qui agit avec les dossiers de la sécurité et de l'alimentation, tels que les dossiers de la sécurité hydraulique et celle alimentaire. Dans son discours au forum via vidéoconférence, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé la nécessité de soutenir les efforts déployés par l'Union africaine pour l'utilisation de l'énergie nouvelle et renouvelable et pour l'augmentation des investissements dans le continent africain. Et pour nous parler de l'importance de ce forum international d'Aswan sur la paix, la sécurité et le développement durable, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil et en direct le journaliste Youssef Abdelkader. Il nous parle et il nous rejoint de la Belgique. Alors, bonsoir. Bonsoir, madame. Cette question de forum d'Aswan, quand même, il y a une participation éminente des chefs d'État, des organisations internationales, je veux dire, tout un beau monde qui, justement, travaille sur cette question tridimensionnelle, à savoir les questions liées à la paix et à la sécurité, d'une part, et le développement durable.
pour un continent africain en pleine situation internationale, jugée pour le moins volatile, que ce soit sur le plan de la sécurité alimentaire ou que ce soit sur le plan énergétique. Alors, comment vous voyez les choses, vous, en Belgique? Vraiment, je vois c'est très positif, surtout pour l'Afrique, parce que de toute façon, on n'oublie pas que les formes d'asseoir sur les pays et les développements durables, il était créé depuis des présidents d'Égypte pour l'Union africaine et on a déjà vu comment il y avait beaucoup de difficultés à ce moment-là, il y a 3 ans, maintenant c'est le troisième fois, c'est pour ça, moi je vois les choses très, très positives parce que de toute façon l'Égypte, l'Afrique, le continent africain, il a beaucoup de défis et bien sûr on vient de sortir, et même on a toujours fragile encore des pandémies du Covid-19 et en plus tout ce qui change maintenant dans le monde entier avec la guerre et ça montre que vraiment l'Afrique elle était toujours faible. On a besoin de changer plein de choses en Afrique pour être sûr de plein de... On a beaucoup de... Alors, je vais commencer avec vous, si vous le permettez, avec l'allocution du président Fattah al-Sisi dans le cadre de l'inauguration de ce 3e forum. Le président avait affirmé que ce forum constitue une plateforme efficace pour l'Afrique. Votre commentaire? Bien sûr, parce que ce forum, de toute façon, c'est le vote d'Afrique. C'est ça qu'on va tous parler ensemble, tous les pays africains. Surtout, on a tous le même problème, par exemple, la sécurité alimentaire, la sécurité d'énergie. Il y a plein de faits qu'on doit vraiment préparer ensemble et créer comment être créatif pour savoir les bonnes initiatives avec beaucoup de solutions pour être indépendant de toutes les ressources extérieures. Il faut faire des forces en Afrique. Surtout maintenant, on voit que tout le monde entier est intéressant dans l'Afrique. On a beaucoup de ressources en Afrique. Il faut vraiment être fier d'être africain, mais on a beaucoup de travail à faire, surtout les jeunesses, les femmes. Il y a beaucoup de rôles à faire et voilà. Et maintenant, avec tous les échanges du climat, et il y a beaucoup on doit faire vraiment une force pour sauver notre boucle africain et être toujours dans le bon côté qui aide tout le monde. On revient donc au discours très important qui a été prononcé par le président Fattah al-Sisi aujourd'hui. Lors de l'inauguration de ce forum, le président al-Sisi avait parlé de l'importance de coordonner les efforts au moment où le monde traverse cette question d'instabilité, de sécurité alimentaire. L'Afrique, comment peut se sauvegarder l'Afrique des répercussions de cette crise russo-ukrainienne, par exemple? Ce forum, il propose, il a des prérogatives à présenter. Moi, je ne vois pas les choses vraiment négatives, je vois trop positives parce qu'en fait, même maintenant, on a les temps, ça joue un grand rôle parce qu'on voit tous les changements dans le monde entier, qu'est-ce qui s'arrive, qu'est-ce qui ça change. Alors, l'Afrique, c'est le bon moment pour être vraiment bien développé. C'est vrai, ça va prendre longtemps, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si on commence maintenant, je crois, avec tout ce qui est capacité pour l'Afrique, les ressources, on peut être vraiment toutes les plus grandes ressources alimentaires pour tout le monde entier. On a beaucoup de capacités, on a beaucoup de jeunesse. Oui, bien entendu, le continent est dépositaire de richesses, que ce soit minérales, de richesses humaines aussi, mais aussi une plateforme extraordinaire pour être aussi l'origine de la localisation de grandes industries, de grandes logistiques, de développement durable. Mais je voudrais m'arrêter sur la question de la CAP 27. L'Égypte va être au-devant de la scène sur le plan international. Elle va abriter à Sharm el-Sheikh la CAP 27. Le président Abdel Fattah al-Sisi avait parlé justement de l'importance de travailler
le développement durable avec, bien entendu, les risques climatiques. Donc, plus de conversion vers l'économie verte, plus de conversion vers les énergies propres et plus de dispositions. Est-ce que l'Afrique, elle, adopte cet agenda présidentiel? J'espère, mais de toute façon, l'Afrique, c'est pas la première fois que l'Égypte et l'Afrique est en train de faire quelque chose. L'Égypte, de toute façon, elle est en train de préparer un début des présidentielles pour l'Égypte, pour l'Union africaine et pour, bien sûr, elle fait un programme, par exemple, le programme présidentiel pour les 1000 leaders africains. On a déjà préparé plein de leaders africains pour soutenir l'Afrique. C'est les jeunesses qui rêvent, c'est les jeunesses qui ils sont bien étudiés en Égypte, comment on peut développer et réconcentrer tous les pays, surtout après... Oui, le président avait parlé que ce continent africain était le plus touché par les perturbations et les changements climatiques tels que la désertification, les répercussions de l'effet le gaz à effet de serre et d'autres problématiques. D'où le consensus. Est-ce que vous voyez donc au niveau de l'investissement, parce qu'il y a eu la présence de beaucoup de représentants d'instances financières éloquentes sur le plan international, sur le plan africain, bien entendu avec la représentation de l'Union africaine aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on a un agenda africain pour contrer les malheurs du changement climatique? Il y a un agenda africain. En fait, l'Afrique sait qu'est-ce qu'elle veut faire, mais ils ont besoin toujours, l'Afrique, ils ont besoin les sécurités. Les peuples africains, c'est un peuple qui vraiment, il a beaucoup de capacité à changer les choses et à faire les choses. Mais ils ont besoin juste un leader. Par exemple, nous, on voit les grands changements en Égypte depuis notre président Abdel Fattah el-Sisi les derniers temps. Comment l'Égypte est changée, comment l'Égypte est très toujours par les traits d'Afrique, parce que nous, on sent que nous sommes africains. Nous sommes plusieurs identités et il y a l'Africain aussi. Nous sommes citoyens africains, c'est très très bien dit, c'est très joli. Nous sommes citoyens africains. Et vu qu'on est citoyens africains, là, je vous demande, vous êtes résident, M. Youssef Abdelkader, vous êtes résident en Belgique. Comment justement un pays tel que la Belgique, qui est, je veux dire, un des pays donc européens, comment il voit, je veux dire, les efforts du président Fattah el-Sisi en matière, bien sûr, il y a des efforts multilatéraux, mais surtout en matière aussi d'être cette approche avant-gardiste, de cette réussite sur le plan économique, du développement, etc. Comment elle est vue en Belgique et comment elle est traduite dans les journaux belges? Bien sûr, les Belgiques sont très intéressés par l'Afrique et tout, qu'est-ce qui se passe en Afrique, surtout comment notre président Abdel Fattah el-Sisi et avec l'Europe maintenant, on voit les bonnes relations entre les deux pays, je veux dire l'Égypte et l'Europe, il n'y a pas que l'Afrique, la Belgique, mais quand même, si on va voir l'Europe, c'est un grand partenaire, c'est les vrais partenaires pour l'Afrique. Parce que ils sont intéressés pour développer. Si on voit les changements climatiques, toutes les migrations qui viennent vers l'Europe, tous les enjeux que les jeunesses africains voient juste pour passer, pour venir ici en Europe. Alors il faut investir là-bas. Je vois, il y en a beaucoup d'Européens qui regardent les choses positives et disent voilà, c'est maintenant le moment qu'on doit investir en Afrique pour aider les peuples africains, pour développer les pays africains, parce que l'Afrique... Et d'ailleurs, les Européens se tournent vers l'Afrique, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'énergie, les ressources. Ça tourne par une manière trop positive. Oui, on alors, voit plus le colonisme. C'est vrai, il y a des gens qui parlent toujours, à chaque fois l'Europe entre en Afrique, c'est-à-dire colonialisme et tout ça. Mais moi, personnellement, je vois les choses différemment et c'est vraiment très positif. L'Europe est le grand partenaire pour l'Afrique, pour développer.
Alors, merci d'avoir participé à ce direct. Vous êtes Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste en Belgique et vous nous parlez donc à partir de la Belgique. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une excellente fin de soirée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter pour une courte pause. On va se retrouver en direct dans quelques instants.